quels sont les curseurs aujourd'hui qui dictent la conduite à tenir par le gouvernement? C'est d'abord la capacité, on en parlait tout à l'heure, la capacité de l'hôpital à pouvoir absorber le choc. Or, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, l'hôpital, parce que des années de sous-investissement chronique, des années d'abandon, et on se disant ça va passer... De désorganisation, de 35 heures. Et de suradministration. Et bien sûr, de 35 heures, plaît. on sera d'accord, j'en suis sûr, Éric Brunet là-dessus. Mais voilà, on a une situation qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital ne peut pas absorber le choc. Et c'est aussi, deuxième curseur, c'est le degré d'acceptabilité par la population, par l'opinion, et donc par les décideurs publics qui quand même pensent aux élections de temps en temps, du nombre de morts. Combien de morts est-on prêt à accepter en France dans cette de morts quotidiens est-on prêt à accepter pour continuer à vivre normalement ou pas? Et en fait, on se rend compte que la France a fait un choix qui est du coup différent de celui du Portugal, de la Suède dont on parlait tout à l'heure. En Suède, vous vivez normalement. Peut-être parce que derrière, si vous êtes atteint du Covid, vous avez une place à l'hôpital. Aujourd'hui, malheureusement, on est incapable aujourd'hui, et on sera incapable demain, de dire si demain vous êtes malade du Covid, vous allez avoir une place en réanimation et éventuellement vous pouvez en sortir. On ne peut pas. Donc on a ces deux vecteurs-là, et le gouvernement se dit, finalement, la seule chose à faire, c'est de casser la courbe épidémique, comme l'hôpital ne peut pas l'absorber et comme l'opinion est très fragile vis-à-vis du nombre de morts, on n'a pas d'autre choix que de confiner. Tous les techniciens de la gestion de crise vous disent que la meilleure crise, c'est celle qui est évitée. Celle-ci, manifestement, est inévitable. Mais sait-on donner les moyens d'éviter, non pas la crise, mais tous les dégâts qu'elle peut causer? Cette fameuse deuxième vague dont on parle depuis le déconfinement. Qu'est-ce qu'on a fait cet été? La responsabilité du politique, c'est de prendre le pire des scénarios et de dire on se prépare au pire des scénarios. Même si le scénario du pire, même si les médecins vous disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, je pense que la responsabilité du politique, c'est de dire faisons en sorte, inscrivons-nous dans un schéma d'action en prévision du scénario du pire.